Pourquoi les échelles de vitesse ne vous rendent-elles pas plus rapide? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Donc, on voit beaucoup d'exercices et on voit beaucoup de vidéos sur Internet avec des échelles de vitesse, avec des gens qui font des pas très rapides à gauche, à droite, des combinaisons assez compliquées où on passe une jambe derrière, une jambe devant. Et on appelle ces objets-là des échelles de vitesse. Okay, et beaucoup de gens pensent que devenir bon à ces exercices de coordination au niveau des pieds va vous rendre plus rapide et va avoir aussi un impact sur votre habilité à changer de direction. Le seul problème avec ça, c'est que si on regarde l'anatomie, on va dire, du déplacement sur une échelle de vitesse, le centre de masse ne bouge pas. Okay, donc il reste très linéaire et il n'avance pas très vite non plus en termes de mètres secondes ou de kilomètres par heure. Donc c'est un déplacement qui va être très lent et il n'y a quasiment aucun déplacement latéral. Quand on parle de vitesse, on parle de rigidité au niveau de la cheville au sol qui va nous propulser vers le haut et vers l'avant. Okay, et ça se passe à très grande vitesse. En termes de cycle de course, que ce soit dans l'accélération ou la haute vitesse, le temps d'impact est très court au sol, ce qui peut être répliqué sur une échelle de vitesse, mais néanmoins la mécanique de course n'est pas du tout la même. Donc il ne va pas y avoir de transfert au niveau du mouvement en lui-même de l'échelle de vitesse dans un sprint ou une accélération. Donc en gros, si on veut être meilleur à l'accélération, meilleur au sprint, il faut travailler l'accélération et la vitesse maximale. Quand on parle de changement de direction, de déplacement latéraux, encore une fois, le centre de masse, quand on fait des exercices sur une échelle de vitesse, le centre de masse, il est il se déplace de manière très linéaire vers l'avant, okay, et pas du tout vers les côtés. Et ce qu'on voit en termes d'anatomie, encore une fois, dans les changements de direction, c'est que c'est un déplacement très rapide du centre de masse d'un endroit à l'autre pour pouvoir, que ce soit faire le tour d'un adversaire, éviter quelqu'un ou même aller plaquer quelqu'un qui vient de faire un changement de direction. Et donc ça, encore une fois, on ne va pas le retrouver dans les exercices d'échelle de vitesse parce qu'on n'a pas cette impulsion sur un pied qui nous fait partir. En gros, on pousse à gauche pour partir à droite. On va simplement pousser pour rester au milieu, pour repousser à droite de l'autre côté en termes d'échelle de vitesse. Donc ça ne va pas nous apporter grand-chose en termes de changement de direction. Il y a un bémol que je mettrais à cet argument ou à cette façon de penser aux échelles de vitesse, c'est que ça peut être intéressant pour développer la coordination au niveau des pieds pour les jeunes. Mais encore une fois, moi je partirais plus sur des exercices de course, en gros les gammes au niveau de la mécanique de course, de sprint, etc. Parce qu'on va beaucoup travailler la coordination aussi et ça aura un plus grand transfert dans la course pour ces athlètes, pour ces jeunes qui se développent et ça va leur apporter plus en termes d'accélération, en termes de vitesse maximale que de faire des exercices où on regarde ses pieds plutôt que d'avoir les yeux devant et d'être grand. Ça c'est aussi un élément qui est important au niveau de la posture qu'on a sur les échelles de course. Très souvent on regarde nos pieds parce qu'il faut regarder où on met les pieds pour pas s'emmêler dans l'échelle et donc on regarde pas devant nous, ce qui fait qu'on est tout recroquevillé, ce qui n'est pas une position idéale, que ce soit en accélération ou en vitesse maximale où on veut être grand ou en tout cas complètement étendu avec les yeux vers l'avant. Pareil en termes de rugby sur le terrain, on veut regarder ce qui se passe devant, que ce soit avec une balle ou en défense, pour savoir comment agir, comment réagir. Merci d'avoir regardé la vidéo, à une prochaine, ciao.